Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Interloc. Alors, on continue? On continue. Alors, l'autre fois, tu disais que à un moment donné dans ta vie, tu as eu la certitude. Alors moi, je réfléchissais à ça et je me suis dit, mais c'est pas donné à tout le monde, tu vois, d'avoir la certitude. Comment expliquer que cette décision, c'est même pas une décision, cet état, en fait, ne nous appartient pas. On est touché par la foi d'un coup, comme ça, et ça ne nous appartient pas. Comment on explique ça? Comment dire? Déjà, revenons peut-être sur la certitude. Parce que c'est une notion qui touche presque à la philosophie. On a des certitudes tout le temps dans la journée sans s'en rendre compte, en fait. Par exemple, avec nos yeux. On voit des choses, donc on a la certitude que la chose existe. Donc, je pense donc je suis, disait Descartes. On pourrait dire aussi, je vois donc je suis. On pourrait dire aussi, je découvre donc je suis. On pourrait dire aussi, je réalise que ça est, donc je suis. On peut dire aussi, je suis, donc je pense. Oui, ça c'est Descartes à l'envers. Oui, mais Descartes... Mais quand on retourne les cartes, elles sont toujours à l'endroit, c'est ça qui est bien. Concernant la certitude, évidemment, il y a la certitude effectivement commune, qui est basée, on va dire, sur les sens quand même. Hein, les 5 sens, plus aussi la raison. Donc, visiblement, aujourd'hui et de tout temps, cette certitude-là ne pose pas de problème. C'est-à-dire on fait confiance à nos sens. On fait confiance à notre raison, en général. Mais souvent, les spirituels, ils remettent en question ça. Et par analogie, on pourrait dire aussi qu'une certaine science moderne remet en question les sens communs aussi. En disant que c'est pas aussi simple que ce qui apparaît à l'œil humain. Mais beaucoup de spirituels ont mis en doute, ou même ont remis en question les certitudes que d'habitude on ne remet pas du tout en question. Et ils ont pris, je pense aux Grecs notamment, ils ont pris l'image, tu sais, du bâton qu'on plonge dans l'eau. Tu vois un peu l'effet que ça donne. Oui. Tu regardes ça avec tes yeux. Hein? Par exemple, suspends ta raison une seconde. Tu plonges ton bâton dans l'eau et qu'est-ce que tu vois? Un serpent. Non. Ça me fait penser à la métaphore avec Pharaon. Oui, on pourra en parler si tu veux de ça, mais sur un plan beaucoup plus prosaïque, dans le monde matériel normal. Qu'est-ce qui se passe quand tu plonges un bâton dans l'eau? Tu feras l'expérience si tu vois pas. Tu vois un bâton cassé? Oui, il paraît déformé. Tu sais? La partie immergée du bâton, si tu veux, a un angle différent du bâton qui est émergé. Et on a la sensation que le bâton n'est pas droit. On n'a même pas la sensation, je dirais que si on se fie à nos yeux, on a la certitude que le bâton n'est pas droit. Et si tu veux, c'est le passage à la raison, ou c'est le fait de sortir le bâton de l'eau qui nous fait réaliser que le bâton en fait est droit. Oui, en fait... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. En fait, tu es en train de dire que tout ce qui est du monde sensible est très fluctuant, donc très... Je veux aussi te dire qu'il y a des degrés de certitude. Et que un degré de certitude plus élevé peut remettre en question un degré de certitude inférieur. C'est-à-dire que là, dans l'exemple du bâton, on va dire que le degré de certitude des yeux est supplanté par le degré de certitude de la raison.
D'accord. qui va dire ce que voit l'œil n'est pas la vérité. D'accord. Et pour faire l'analogie au soufisme, c'est un petit peu de la même... on peut prolonger cette image du bâton. C'est-à-dire que les soufis vont me dire que ce qui apparaît évident, que ce qui apparaît sûr d'un point de vue humain, d'un point de vue individuel, en fait, les choses n'apparaissent pas dans leur essence forcément de la façon dont ça nous apparaît en tant qu'individu. Et pourquoi? Je te pose la question, interloque. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un monde. En fait, ce sont deux mondes. Et oui, et parce que la perception individuelle, elle est teintée par notre ego. Par notre ego qui, bien souvent, avant qu'on ait entamé un chemin ou même en cours de chemin, n'est pas purifié. C'est-à-dire que lui-même, il projette ses propres choses. Et donc, il va teinter la perception de sa propre couleur, si tu veux. De sa propre, diraient les soufis, de sa propre opacité. Mmh. Et c'est pour ça que dans le cheminement du soufi, il ne va pas tellement s'agir de transformer les choses de l'extérieur, mais il va s'agir avant tout de purifier son propre regard vis-à-vis des choses. Afin qu'une, pour reparler de la certitude, afin qu'une certitude d'un degré supérieur à celui de la raison puisse émerger. Mais là, dans le cas d'une perception optique déformée, c'est des lois physiques, là. Alors, là, si tu veux, j'ai essayé de prendre un exemple où je réduisais mes facultés à la seule vue. Tu vois? Ouais. En faisant abstraction de tous nos autres sens. Si on se fie à ses yeux, bien souvent on est trompé. On est illusionné. C'est le cas des mirages, en fait. Oui, le mirage est aussi un exemple qui montre effectivement que les sens communs sont effectivement une aide pour l'homme, mais peuvent aussi être un voile. Si tu veux, c'est un peu comme un signe qui nous est donné à travers ça. Et donc, il y a certains magiciens qui se sont joués des gens, justement, notamment cette histoire avec Pharaon, et du bâton et du serpent. Alors oui, on peut, si tu veux, avoir un petit aparté sur ce passage. Peut-être qu'on va le résumer rapidement. Hein. Oui, bien sûr. Donc Moïse, c'est pas de notre époque, hein, ça se passe... probablement il y a plus de 3000 ans, donc à une époque où l'humanité n'avait pas les mêmes repères que ceux d'aujourd'hui, où les sciences de l'époque n'étaient pas les sciences de celles d'aujourd'hui, et notamment il y avait cette science donc de ce qu'on appelle aujourd'hui la magie, qui était particulièrement en vogue. C'est-à-dire qu'il y avait des êtres humains qui développaient des sortes de pouvoirs et ils parvenaient à faire des prodiges. Des prodiges qui apparaissaient donc à l'œil comme ça et qui, en quelque sorte, subjuguaient tous les gens qui effectivement assistaient à un tel spectacle. Et c'est vrai qu'à un moment de sa mission, Moïse est dans la situation où il doit rétablir la vérité des choses. Hein, Moïse, selon la tradition de l'islam, fait partie des prophètes majeurs de l'humanité, et donc comme tout prophète envoyé donc par Dieu pour rétablir certaines choses dans le courant de l'humanité, eh bien, il a un certain nombre de missions, il a un certain nombre de fonctions, et il y a un certain nombre d'événements qui se passent au cours de sa vie terrestre, qui vont donc remettre, en quelque sorte, la pendule à l'heure. C'est-à-dire qu'il va remettre les magiciens à leur place, en montrant bien que ce qui peut apparaître comme puissant ou comme évident d'un certain point de vue
va être dépassé par une puissance qu'on va dire d'ordre divin qui n'a rien à voir avec tout le pouvoir des magiciens, c'est-à-dire qu'il surpasse cette faculté des magiciens qu'ils ont à transformer notamment des cordes en serpents. D'autant plus que ces pouvoirs thaumaturgiques, hein, qu'on les appelle comme ça, ce sont absolument pas un gage de choses divines, quoi. Voilà, c'est pas un gage de bien, comment dire. Oui, c'est pas un gage qui est en quelque sorte qui va garantir une authenticité. Voilà, c'est ça. C'est d'un ordre, on va dire, phénoménal. Exactement. Et comme disait Guénon, méfions-nous de tout ce qui est phénoménal. Parce que le phénoménal peut aussi bien, et c'est ce que montre d'ailleurs cet épisode de Moïse, il peut aussi bien venir de l'inférieur que venir du supérieur. C'est ça. Et les effets sont très proches, en fait. Et il est bien difficile de voir la différence au niveau des effets venant de sources inférieures plutôt que venant de sources supérieures. Donc effectivement, toute forme de manifestation ou de prodige n'est en rien une garantie sur la véracité en fait de ce à quoi on observe d'un point de vue d'une forme d'orthodoxie traditionnelle. D'autant plus que le malin, il se joue de nous souvent avec ce genre de trucs, en nous faisant prendre des vessies pour des lanternes. Et oui, et là, ça rejoint un petit peu tout le problème de la certitude, parce que la certitude peut être trompeuse aussi. C'est-à-dire que je peux être sûr de certaines choses alors que je suis dans une illusion profonde. Alors justement, comment aiguiser son discernement? Eh bien, disent les soufis, c'est en purifiant l'œil de son cœur. Voilà. Ça veut dire quoi, purifier l'œil de son cœur? Ça veut dire, comme on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, travailler sur soi. C'est pas quelque chose qui survient d'un claquement de doigts. Évidemment, il y a la grâce divine qui je dirais, immerge toute chose et accomplit en fait tout ce qu'il y a de plus déterminant dans notre vie, mais ça n'empêche pas qu'on a un travail à accomplir sur nous-mêmes, un effort, un djihad qui est à accomplir sur nous-mêmes afin de se mettre dans les dispositions qui vont nous permettre justement de franchir des degrés et d'avoir justement cette acuité ou ce degré de certitude, comme on l'a dit tout à l'heure, va être peut-être de plus en plus dépouillé de tout ce qui est de notre nature égotique. Mais notre guerre sainte ne consiste pas à avoir les velléités, à vouloir que ça change, mais à avoir une constance dans une pratique, dans quelque chose. Oui, tu emploies le mot guerre sainte, moi j'ai employé le mot effort. Djihad. Djihad, ça se traduit avant tout par effort, mais c'est vrai que bien souvent c'est un effort qui est tel que parfois c'est un combat contre soi-même dont il s'agit. Donc par extension c'est devenu combat et on peut également évoquer la notion de guerre ou de guerre sainte qui n'est autre que la guerre contre les mauvais penchants qu'on a en soi. Et ça n'a rien de facile. Le prophète de l'islam a lui-même dit que la plus grande des guerres, la plus sainte des guerres, le plus noble des efforts et des combats résidait non pas dans le combat extérieur ou dans la guerre extérieure, mais justement dans cette guerre, en tout cas dans ce combat, dans cette lutte contre nos mauvais penchants, nos propres mauvais penchants. Et nos passions. C'est celui-là le combat le plus difficile en fait. Et oui. Alors, et on l'oublie. C'est-à-dire qu'on voudrait changer le monde avant de se changer soi-même. Exactement, ça, on l'oublie souvent. Hein.
Et oui, c'est bien souvent ce qui est propre à la nature humaine, c'est d'oublier. Alors, Et c'est pour ça que d'ailleurs la tradition soufie insiste tellement sur le rappel et insiste tellement sur le souvenir. Le rappel qu'on appelle dhikr. Oui, on en avait un peu parlé dans la première émission, et le fait qu'on en reparle ce soir n'a rien d'étonnant, puisque c'est absolument central dans la tradition soufie, c'est-à-dire que une des conditions pour suivre ce chemin, on va dire, de la purification du cœur, eh bien, consiste à se rappeler des nobles choses, et notamment de la présence divine, autour de nous, mais surtout et avant tout en nous. Le penchant de l'homme, c'est vraiment d'oublier. C'est pour ça qu'on est venu lui apporter des outils pour justement le remettre dans le droit chemin, quoi. C'est tellement vrai qu'en langue arabe, le terme qui désigne l'homme, c'est insan. Et figure-toi que sa racine verbale a également le sens de oubli. Ah bah Donc oui. en fait, l'homme lui-même, par sa nature, est oublieux. Et ça fait partie justement des périls que traverse l'homme au cours de son séjour terrestre, d'oublier l'essentiel. Alors il est oublieux par ingratitude ou parce qu'on lui a mis des voiles ou parce que ces voiles existent? Alors, tu sais, c'est difficile de faire la part des choses entre ce qui vient de soi-même et ce qui est un petit peu inéluctable. Toujours est-il que notre statut d'homme comporte ce péril de l'oubli. C'est en quelque sorte ontologique. Hein, c'est quelque chose vis-à-vis duquel on a à composer. Et tant et si bien que, pour prendre tout simplement le cas de notre naissance dans ce monde, bien qu'on arrive tout petit enfant sur Terre, on ne se souvient de rien. Et pourtant, comme dit le Coran, l'âme, a séjourné dans la prééternité. Hein, puisque il y a cette fameuse séquence où dans le Coran, on rappelle justement que l'âme humaine dans la prééternité a reconnu son Seigneur. Il a fait, c'est le pacte originel dont tu parles. C'est ça. Qui consiste, tu peux rappeler ça? Oui, donc ce sont quelques versets du Coran qui sont extrêmement explicites sur la prééternité de l'âme, à savoir que toutes les âmes humaines, alors il ne s'agit pas de quelques élus ou de quelques happy few, hein, c'est l'humanité entière. Hein, c'est-à-dire que ce dont il s'agit, c'est absolument universel. Ces versets coraniques ont cette dimension-là. Donc l'humanité en germe, l'humanité dans sa prééternité, avant, en quelque sorte, qu'elle soit incarnée, qu'elle se décline au cours du temps sur Terre, eh bien, elle s'est retrouvée assemblée autour donc du Seigneur, autour du Créateur, qui a demandé à ces âmes si elles reconnaissaient en lui le Seigneur, leur Créateur, et à cela, toutes les âmes ont dit oui, nous le reconnaissons. Donc ce qui fait qu'en nous, au plus profond de nous, il y a cette âme qui a reconnu sa vassalité, en quelque sorte, vis-à-vis de la divinité, vis-à-vis de Dieu créateur et transcendant. Et c'est en fait après ce rappel-là que toute l'humanité court. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Et en quelque sorte, toutes les émotions qu'on peut avoir, par exemple la nostalgie, on peut considérer que c'est la nostalgie originelle. Alors, je vais te parler de nostalgie comme je t'ai parlé de certitude. Je vais te dire qu'il y a des degrés de nostalgie. Il peut y avoir une nostalgie en quelque sorte purement humaine ou émotionnelle, hein, avec la perte d'un être cher ou le regret d'une situation qu'on n'a pas bien gérée ou des choses comme ça. Ou
encore le rappel de souvenirs qui étaient anciens, qui étaient lumineux et auxquels on n'a plus accès. Alors, tout ça, je dirais que ça arrive dans l'humanité, entre guillemets, ordinaire, mais effectivement, dans la tradition, on parle d'une nostalgie plus particulière, qui est la nostalgie, en quelque sorte, de l'amour divin et de l'unité primordiale. Est-ce que c'est nostalgie relative, du monde relatif? Est-ce que ça fait pas écho justement à cette nostalgie originelle? Alors, évidemment, ce sont des échos. Mais il est vrai que beaucoup d'hommes s'arrêtent à une nostalgie purement, je dirais, émotionnelle ou affective ou sentimentale. Alors, quand on sait que les choses, évidemment, sont toujours reliées à un principe supérieur, on peut y voir des images d'une nostalgie véritablement divine. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre de poètes soufis ont utilisé ces métaphores de l'amour humain pour évoquer des choses qui sont de notre ordre. Et là, on touche beaucoup plus au symbole, beaucoup plus à l'image, beaucoup plus à la métaphore. C'est par exemple les amours de Keïs et Leïla, qui rappellent beaucoup les amours de Roméo et Juliette, par exemple, ou Héloïse et Abélard. C'est-à-dire, ce sont deux personnages, en quelque sorte, un peu des figures presque parfaites, enfin, qui vivent un amour d'une telle perfection que cet amour renvoie à l'amour d'un ordre supérieur et d'un amour, en quelque sorte, qui touche au divin. Ce que devrait être l'amour dans ce monde, dans l'absolu, ça devrait être ça, hein? C'est toi qui le dis, Interloque. Les choses sont dans ce monde telles qu'elles doivent être. On n'a pas à plus ou moins souhaiter que les choses soient uniquement vécues sur un plan essentiel. Je veux dire, tout ce qui se produit sur cette terre est en quelque sorte régi par ce degré de l'existence, avec des contrastes, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, différents degrés de vivre les choses. Oui, évidemment. Je pense que cette pluralité de degrés est essentielle à percevoir pour comprendre l'humanité. Évidemment, mais ne penses-tu pas que on devrait tendre vers ça dans chaque chose, à chaque moment de notre vie? Alors, Interloque, moi j'aime pas beaucoup le on. Ça veut dire quoi, on? On, c'est soi ou c'est les autres? Soi. Ah, alors tu dis je. Oui, mon capitaine. Non, je plaisante. Mais souvent, à travers le on, c'est une sorte de refuge, en fait. C'est pour pas évoquer le travail qu'on a soi-même à faire. Et pour, en quelque sorte, englober dans une espèce d'impersonnel, on dit que c'est impersonnel, et finalement ne pas toucher du doigt ce qui nous incombe dans cette vie. Ben là, en l'occurrence, le on que j'utilise, c'est justement pour pas mettre le jeu personnel en avant. Très bien, alors on est d'accord. Alors moi, j'aimerais revenir quand même à cette histoire de certitude. Donc, ouais. Ceux qui ne l'ont pas, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils vont être damnés? Ou est-ce que c'est une question de temps pour eux? Alors... Le salut, c'est quand même pour tout le monde, non? Mais, alors, tout dépend de quelle certitude on parle. Parce que je t'ai dit tout à l'heure que toute l'humanité a des certitudes. On est bien d'accord. Rien qu'avec nos sens physiques, on a des certitudes. Rien qu'avec notre raison, 2 plus 2 égale 4. On en est sûr de ça. D'accord? Ensuite, on peut évoquer la certitude de notre ordre, qui touche alors
à ce qu'on désigne dans l'islam l'iman, c'est-à-dire la foi. Alors, si tu veux qu'on évoque la foi, on peut parler de la foi. Oui, je veux bien. C'est ça que tu souhaites? Oui, oui. Donc, c'est en quelque sorte, tu veux parler donc de cette certitude intérieure qui nous immerge, qui nous irrigue et qui nous procure donc cette certitude, effectivement, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est certes invisible, mais qui est pleinement présent autour de nous et en nous. Eh bien, pour illustrer ça, il y a une petite histoire soufie qui évoque deux poissons, qui évidemment sont dans la mer, hein, puisque ce sont des poissons. Enfin, ils sont dans l'eau, ils pourraient être dans la rivière, mais là ils sont dans la mer. Et il y a un poisson, il y a le premier poisson qui demande au deuxième, mais quelle est cette présence divine dont on me parle sans arrêt? Je ne la vois pas. Et le deuxième poisson lui dit, ben, tu baignes dedans, mais tu ne t'en aperçois plus. C'est ça. En fait, il y a une phrase aussi soufie qui vient corroborer ça, qui est « Tu cherches la petite goutte alors que tu baignes dans l'océan ». C'est un peu la même idée. Et pour en revenir à l'oubli, c'est comme si le premier poisson avait oublié qu'il vivait en fait dans cette présence divine. Eh bien pour nous, c'est un peu pareil. On a cet oubli, on se croit projeté seul sur un monde hostile, alors qu'en fait, on est accompagné sans cesse par cette présence divine. On est submergé par la grâce divine et on ne le voit même pas. La grâce divine est dans chaque instant qui s'écoule et dans chaque manifestation qui se présente sur cette terre, même si nous, avec nos yeux d'humains, on y voit de l'injustice, de l'insatisfaction ou de l'inaccomplissement. Donc finalement, l'être humain, il est ingrat. Alors l'ingratitude, c'est quoi? C'est ne pas... reconnaître. On va employer l'expression, ce n'est pas rendre à César ce qui est à César, en fait. C'est un peu ça. Mm-hmm. Et en général, on est dans son attitude quand on n'a pas... Ah, j'utilise le on. Ah. Donc je vais corriger. Effectivement, c'est une attitude qui correspond au fait que la réalisation de ce qui est n'a pas encore été accomplie. C'est-à-dire que, en fait, il nous incombe d'aller plus loin dans ce degré de l'accomplissement de l'être qui vise à véritablement percer la vraie nature des choses et rendre justement César qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu, évidemment. J'ai envie de poser une question un petit peu, comment dire, que je devrais peut-être pas poser. Non. Quels sont les desseins de Dieu, les desseins divins? Qu'est-ce qu'il veut, Dieu? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Et tu crois que c'est un homme qui va répondre à ta question? Tu sais, même les prophètes ont eu effectivement des grands moments d'accomplissement et ont atteint la pleine réalisation intérieure de leur plus parfaite lumière et l'ouverture de l'œil de leur cœur. Mais pour autant, ils sont restés plus d'une fois perplexes devant ce que Dieu leur proposait comme chemin. Donc, il ne faut pas croire que, en tant qu'homme, on a accès à toutes à tous les méandres apparents que recèle le dessein divin.
Et je crois que c'est d'ailleurs ce que l'homme doit accepter. C'est d'ailleurs tout simplement ce qu'évoque le mot islam. Hein. Je crois qu'on en avait parlé dans la première émission. Bon, on avait dit que soumission, c'était un mot peut-être qui convenait pas trop. Mais cette acceptation dans la paix de ce qui nous dépasse et de ce qui est transcendant, eh ben, c'est quelque part une façon de dire, eh bien oui, je suis en quelque sorte dans une situation où le dessein divin m'échappe, tel que je ne peux y échapper et que l'humanité tout entière vit un certain nombre d'événements, un certain nombre parfois d'épreuves qui paraissent parfois bien cruelles, mais qui font néanmoins partie de ce plan divin qui nous dépasse. Oui, et puis s'il n'y avait pas tous ces mystères, ce serait trop facile peut-être. Il y a quand même un défi. Ben, le défi, c'est toujours la quête de sens. Est-ce que tout ce qu'on vit a un sens ou n'en a pas? C'est ça. C'est d'ailleurs la question existentialiste qui a émergé de tout le XXe siècle en Occident. Pour arriver à pas grand-chose, parce que finalement... Toi qui le dis, interloque. Oui, c'est un passage. On va considérer ça comme un passage. Oui, mais Sartre prenait très au sérieux tout ce qu'il affirmait, tu sais, et beaucoup de gens le prenaient très très au sérieux. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on va dire que c'est un peu passé de mode, où certaines de ces idées ne sont plus entendues de la même façon, mais pour autant, je crois qu'il disait les choses avec beaucoup de sincérité et en se posant beaucoup de questions. Mais pour autant, les soufis diraient, est-ce que c'était la bonne façon de prendre les choses? Parce que pour en revenir au degré de la certitude, c'est-à-dire que Sartre, lui, il prenait effectivement le degré de l'humanité le plus prosaïque, le plus simple, comme quelque chose d'incontournable et d'indiscutable. Donc il était véritablement dans le cas de celui qui ne remet pas en question cette perception, je dirais, immédiate. Oui, peut-être. Et il a construit en quelque sorte un système autour de ça, où il a débouché en fait sur le fait que, eh bien, la vie commençait, se déroulait, finissait, il n'y avait plus rien après. Point. Et donc il a mis au centre de son système philosophique, en quelque sorte, l'existence. L'existence, d'où le terme existentialisme, où on voit bien que le préfixe, c'est ex. Existence, ex, c'est-à-dire c'est l'extérieur. En dehors d'eux. C'est ce qui, en dehors d'eux, et finalement, les soufis diraient, et l'intérieur de nous-mêmes, ou alors pourquoi ne pas commencer par ça plutôt? En fait, tous ces penseurs, ils se sont posés peut-être les bonnes questions, mais en fait, ils n'ont pas trouvé vraiment les bonnes réponses. Alors, moi, je ne vais pas être, tu vois, le grand juge ou le prédicateur qui va remettre tout le monde à sa place. C'est bien loin de là mon ambition. Chacun a apporté à l'humanité ce qu'il devait y apporter, et il y a toujours de très belles choses à puiser chez tel ou tel auteur. C'est pas, mon propos n'est pas de distinguer ou de donner des bons points ou des mauvais points, mais c'est juste à travers, si tu veux, ce concept marquant du XXe siècle qu'on appelle l'existentialisme, te montrer comment l'approche peut se différencier de l'approche soufie. Moi, je pense que... Après, on peut dire que l'existentialisme a débouché sur des choses qui sont ou positives ou négatives. C'est à chacun d'apprécier. Je vais pas me faire juge de tout ça, si tu veux. Mais je veux juste essayer de te faire comprendre le point de départ. Je pense que quand même, ils ont aidé beaucoup de gens à se fourvoyer. C'est ton propos, interloque. Mais bon,
quand je parlais de tu sais, moi j'ai envie de dire que tout ce qui survient sur Terre a en fin de compte sa fonction. Ah mais évidemment, chacun joue son rôle. Après qu'on retienne telle ou telle conséquence de son déroulement ou du fait que ce soit arrivé sur cette terre, libre à chacun de faire la part des choses, si tu veux. Mais pour autant, tout ce qui survient occupe une place dans ce vaste odyssée qui se déroule depuis la nuit des temps et dans lequel nous sommes donc de simples acteurs. Oui, et puis rien n'est anodin. Quand je parlais de passage obligé, c'est que voilà, ça permet la réflexion aussi. Il faut peut-être se fourvoyer pour mieux revenir à l'essentiel, etc. Ben, tu sais, c'est arrivé même à Abraham, au prophète Abraham. Hein. Tu connais cette fameuse séquence qui est rappelée notamment dans le Coran où Abraham est encore jeune enfant, il est pourchassé par le tyran de l'époque qui s'appelle Nemrod, et sa mère donc le garde à l'abri dans une grotte et ne le sort qu'à certains moments de la journée pour qu'il prenne conscience du monde. Et si tu veux, au tout début où il voit le monde en tant que jeune garçon, il sort la nuit et il voit les étoiles. Hein, il voit un ciel entièrement étoilé. Et son premier réflexe, c'est de dire, ben, mon Dieu, ce sont les étoiles. Et c'est ensuite qu'il réalise que les étoiles, en quelque sorte, leur présence est périssable. C'est-à-dire que quand survient le soleil, les étoiles disparaissent. Donc il se rend compte qu'en fait, ce qu'il recherche, c'est pas du tout les étoiles, puisque c'est d'un ordre de l'impermanence. Et donc il va dire le soleil est plus fort que les étoiles, donc il va se mettre dans la situation où il va croire que le soleil, à son tour, est ce qu'il recherche en tant que présence transcendante, jusqu'à ce qu'il se rende compte que le soleil lui-même a un cycle et qu'il se couche, tu vois. Et de proche en proche, il va s'élever dans son degré d'approche des choses, de façon à toucher, in fine, ce qui est véritablement d'un ordre transcendant et qui échappe au cycle des morts et des naissances. Mais dans le cas d'Abraham, c'est effectivement tout à fait symptomatique peut-être de ce que l'homme ou la femme doit dépasser comme illusion à notre époque. Avant peut-être de toucher à quelque chose qui est véritablement beaucoup plus essentiel et beaucoup plus en rapport avec ce qui est permanent et de tout temps et même hors du temps. Ouais. Oui, c'est une belle histoire. Ah ben tu la connaissais, Interlock. Oui. Mais je m'en souvenais plus. Mais tu sais, Interlock, dans beaucoup d'histoires de prophètes qui se déroulaient il y a à des époques bien éloignées de la nôtre, eh bien pour autant on y perçoit une actualité brûlante. Ouais. Qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. C'est pour ça que c'est important de les rappeler, de trouver l'espace pour sans cesse les évoquer afin qu'on se remémore justement ces moments essentiels de l'humanité. Moi, je me pose aussi, non seulement de l'humanité, mais de notre propre quête. Parce que ce sont non seulement des moments historiques, mais ce sont aussi des moments qui touchent notre intériorité et qui nous poussent à aller plus loin dans notre recherche, dans notre propre recherche, ici et maintenant. Et justement, comment se fait-il, d'après toi, que la quête spirituelle ne soit pas le fait de la majorité du monde? On vit quand même dans un monde profane. Est-ce que c'est le matérialisme qui tue tout? C'est quoi? Pourquoi l'homme ne se tourne pas vers Dieu? On a évoqué quand même un certain nombre de choses qui
qui nous ont fait comprendre, tu vois, qu'il y avait des degrés de perception. Alors, bien évidemment, dans l'humanité, eh bien, se reflète cet énorme panorama de degrés de perception. Depuis ceux qui ont une inconscience totale, jusqu'à ceux qui ont la réalisation la plus parfaite et l'accès le plus direct à la source divine. Mais l'humanité est plurielle. L'humanité propose, en tout cas, inclut autant de chemins qu'il y a de fils d'Adam et Ève. Il y a cette variété infinie qui se déroule sous nos yeux. Aucune existence est identique à l'autre. Il y a autant de chemins que d'êtres sur Terre, en fait. Exactement. Et tu sais, deux personnes peuvent suivre extérieurement un même chemin auprès d'un même guide spirituel, pour autant ils ne vont pas vivre du tout la même chose. Ils ne vont pas traverser les mêmes épreuves, ils ne vont pas être dans les mêmes dispositions intérieures, etc. Pourquoi ? Parce que ce que chacun a à vivre et à accomplir est unique. Tout simplement. Parce qu'on a chacun sa propre destinée. Chacun a son propre parcours. Et c'est déterminé par quoi, ça ? Ah. Tu attends que je te fasse des grandes révélations sur les mystères qui dépassent l'humanité d'ici-bas ? Pourquoi pas ? Ah ouais. Je ne sais pas si ça nous aiderait. Je pense que ce qui nous aide avant tout, c'est peut-être de savoir ce qui nous reste à accomplir. Ici et maintenant, sur cette terre, tu vois. Et quand on prend l'exemple de ces grands sages ou de ces grands saints, notamment de la tradition soufie, mais aussi d'autres traditions orthodoxes, eh bien, on voit à quel point le degré de l'humanité peut atteindre une perfection qui va nous pousser peut-être à aller plus loin, qui va nous titiller, qui va nous faire poser des questions, qui va nous interroger intérieurement. C'est un peu ça, le début de la quête. En fait, tout ce qui est dans ce monde, cette multiplicité dans les formes, dans tout, dans les expressions, c'est les multiples facettes de la même chose, finalement. Je sais pas. Peut-être qu'on peut y voir avant tout la profusion et la générosité du Créateur. Mais ce qui est sûr, c'est que pour les soufis, chaque chose est reliée à son principe. Voilà. Donc, quelque part, est porteur de sens. Quelque part ? Chaque chose est porteuse de sens. Porteuse de sens. Ouais. À nous, ensuite, de le percer, ce sens. En fait, chaque chose est là pour nous et enseignateur, je ne sais pas si ça se dit, est là pour nous enseigner. Oui, c'est effectivement une des clés qui est peut-être excuse-moi, je suis interrompu là. Pas grave. Là, je peux pas. Tu couperas évidemment. Oui, oui. Chaque chose est là. Tu vois, et ça, c'est un signe. Qu'est-ce qui m'arrive, tu vois. Et oui. Il y a une présence qui apparaît et qui me fait sortir
du propos dans lequel j'étais. Donc c'est pour que je reformule, tu vois, d'une autre façon. Ah bah tiens. Donc je ne couperai pas. Hein? Je ne couperai donc pas. À toi de voir, mais... Mais si c'est là pour nous enseigner quelque chose. Ouais, pourquoi pas, après tout. Voilà. Là, je me situe dans une autre pièce. Donc on va reprendre où on en était. C'est vraiment du live, hein, comme ils disaient à la télé. Oui, mais c'est bien. Tu te rappelles de la question, il y a un interloque? Non, j'ai peur facilement le film, moi aussi. Ah oui, oui. Tu écoutes pas ce que je dis, en fait, Mais si, j'écoute très bien. Mais après, bon. je sais plus, une fois que c'est dit, c'est dit. Non, parce qu'on était... je crois que tous les deux, on évoquait le fait que chaque chose est porteuse de sens. Voilà, c'est ça. Hein, c'était ça. Oui, c'était ça. Et donc, la quête, on pourrait la résumer en disant que c'est peut-être le fait de percer le sens des choses. Encore une fois, selon des degrés qui peuvent être de plus en plus, on va dire, approfondis ou subtils. Oui, parce que les voies de Dieu sont impénétrables. Ah, ça, c'est une phrase que l'humanité n'a pas complètement oubliée encore. Mais qui est bien souvent employée dans un sens qui pourrait être en quelque sorte fataliste. Certes, c'est impénétrable, mais pour autant, il ne s'agit pas de ne pas se mettre en chemin. Oui, mais quand on parle de fatalisme, on ne parle pas du fatalisme passif. Le fatalisme, ça peut être justement très actif. Hein. Oh, bien souvent, quand on évoque le fatalisme, c'est dans un sens qui est quand même plutôt passif. Oui, parce que le sens a dégénéré, mais le fatalisme, c'est quelque chose de... c'est pas négatif. Alors là, on parle en quelque sorte de fatalité. Oui, d'accord. Mais bien souvent, le fatalisme conduit à ne pas voir quelque chose de supérieur à la fatalité. Ce qui fait que, d'une certaine façon, on est dans l'idolâtrie de la fatalité. On se complaît dedans. On risque de s'y complaire, alors que la tradition de l'islam évoque avant tout la responsabilité humaine. Tu ne penses pas que, alors je vais te sortir une phrase d'un saint indien, oui, que tout ce que ce corps fera est inscrit en lui à la naissance. Ça, c'est Maharshi qui disait ça. Ramana Maharshi, bien sûr. Voilà. Certes, tout est en germe. Et on pourrait même dire bien avant la naissance. Hein, puisque tout à l'heure, on a parlé de ces âmes dans la prééternité. Mais c'est ce qui a fait dire, je ne sais plus si c'est le prophète de l'islam, avant que je sois, je fus, enfin, quelque chose dans ce style. Oui, avant qu'Adam soit, j'étais. Voilà, c'est ça. Absolument. Et les soufis évoquent volontiers d'ailleurs la lumière mohammedienne, qui métaphysiquement correspond à la plus pure lumière qui est en fait d'un ordre qui dépasse la création, c'est-à-dire qui est hors du temps. Et c'est un peu de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que l'humanité, dans tout ce qu'on peut voir d'elle, est issue d'une lumière primordiale et qui est de l'ordre de la prééternité. Cette lumière qu'on retrouve partout autour de nous, dans laquelle on baigne, qui est en nous aussi? Évidemment. Il y a cette étincelle divine en chacun de nous. Exactement comme
il y a ces âmes dans la prééternité, il y a cette assemblée d'âmes qui répondent positivement à leur Seigneur en signe donc de reconnaissance. Et c'est cette étincelle en elles, en ces âmes, qui les autorise, qui leur permet d'avoir cette certitude, justement, pour en revenir à la certitude, qu'effectivement, la question qui leur est posée provient bien de cette puissance créatrice. Tu sais, la façon dont le Coran évoque cette scène-là, il n'y a aucune hésitation dans la façon dont l'acquiescement est produit par ces âmes. Dans la certitude la plus profonde, il n'y a plus d'hésitation. On dépasse alors, et de loin, le doute cartésien. Oui, on n'a plus besoin de preuves, c'est l'évidence. En fait, chaque chose telle qu'elle est vécue est une preuve. Les preuves s'accumulent, si tu veux. N'en jetez plus, la cour est pleine. Tu sais, quand un être perçoit chaque événement comme un signe de Dieu, il n'a plus besoin de preuves, puisque tout est preuve. Et cet être-là, il est bien guidé. Bien, d'une certaine façon, il est guidé de l'intérieur, par ce qu'on désigne son maître intérieur. Justement, alors, donc ceux qui n'ont pas la chance de rencontrer un maître ou de rencontrer une voix, enfin un signe, d'avoir un signe, que deviennent-ils? Bon, ils sont dans les mains de Dieu, évidemment. Dieu qui est miséricorde et mansuétude, mais ils vont, à un moment, tourner en rond, si je puis dire. Il y a bien des façons de tourner en rond. Mais tourner en rond est une possibilité de l'existence humaine. Aller en arrière aussi, tomber sur le chemin aussi. Enfin, il y a plein de métaphores qui sont possibles là-dessus. Faire un pas en avant. Mais tu sais, il y a une petite phrase soufie qui en dit long, qui dit quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Donc encore une fois, c'est pas une histoire de chance, de malchance ou de circonstances plus ou moins heureuses. Apparemment, effectivement, ça peut prendre cet aspect, mais sur un plan le plus profond, les choses se correspondent. C'est peut-être une question de disposition ou de fatalité. C'est une question de correspondance au niveau de la perception des choses, au niveau du degré dans lequel on perçoit les choses. Alors, en quantique, à chaque degré correspond en quelque sorte un secours divin de la nature de ce degré atteint par la créature. Alors en physique quantique, on va parler de fréquence. Alors on est sur la bonne fréquence à ce moment-là? Je te dirais pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises fréquences. Il y a des fréquences de différents ordres qui vont avoir des correspondances différentes sur d'autres modalités. C'est-à-dire que effectivement, les choses vont se correspondre d'un plan à l'autre. On peut appeler, le monde New Age, il appelle ça la loi d'attraction. C'est un peu ça quand même. La loi d'attraction, les physiciens en parlent aussi. Ben oui. L'attraction gravitationnelle. Ouais. Donc c'est un terme qui peut désigner plusieurs choses, mais non, dans le sens d'attirer dans quoi on est sur le moment, quoi. Tu vois? Oui, moi je parlerai plutôt de correspondance.
Voilà, oui. C'est-à-dire qu'il survient ce qui correspond à notre perception des choses. Ou plutôt au degré de perception que l'on a des choses. C'est pour ça que, tu vois, dans cette approche-là, on s'éloigne du bien et du mal. On est beaucoup plus dans un degré, entre guillemets, de proximité ou d'éloignement. Et si on voulait moraliser ces aspects-là, plus on est dans l'éloignement, plus on est dans le mal, entre guillemets. Plus on est dans la proximité, plus on est dans le bien, entre guillemets. Mais si tu veux, sur un plan métaphysique, le bien et le mal sont en quelque sorte enveloppés par des notions qui dépassent le côté moral. Je ne sais pas si... Oui, on peut plutôt parler de vrai ou de faux. Je dirais plutôt de proche ou de lointain. Voilà. Par rapport... Tu sais, c'est comme le jeu des enfants, tu sais. Tu brûles. Oui. Ah non, là tu te refroidis. Tu sais, quand les enfants, ils se bandent les yeux et ils font chercher à un des leurs, tu sais, ou des bonbons qui sont cachés. Hein, tantôt on se réchauffe, on se rapproche, tantôt on se refroidit, on s'éloigne. Voilà. Eh ben, c'est un peu ça le... Et tout l'enjeu, il est là. C'est notre degré de proximité avec notre Seigneur ou pas. Notre Seigneur intérieur. Notre Seigneur. Tu sais, on va en rester là parce qu'en fait, on n'a plus de temps. Ah bon, c'est passé vite. Et ben voilà. Mais on reviendra. Ben, il nous reste peut-être quelques petites choses à dire encore, non? T'as 1 minute. Non, mais au cours d'une autre émission. Ah oui. Mais pour dire au revoir, t'as 1 minute. Je sais pas, on a dit beaucoup de choses, hein. Peut-être on est parti quoi? On est parti de la certitude. Oui. Et j'évoquerai peut-être cette notion qui a été d'ailleurs bien développée par un certain nombre de mystiques chrétiens et de néoplatoniciens et qui conçoit les choses même comme étant au-delà de toute forme de connaissance ou de toute forme de certitude. Ce qu'ils appellent le néant lumineux. Ouais. Et alors, on en parlera la prochaine fois, sinon on va pas pouvoir poster l'émission. C'est un programme, ça, encore. Tout à fait. Alors, je te dis merci et je te dis à très bientôt. Merci, Interloc. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.